Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial et notamment pour le signe et ascendant en cancer pour cette fin de mois de juillet, donc du 15 au 31 exactement, donc 17 jours. Le temps avance assez bien, je ne sais pas si vous êtes en congé, si vous avez cette chance, mais en tous les cas on va voir tout de suite ce qui va vous entourer, les énergies à titre général. Donc n'oubliez pas que on ne retient que ce qui nous ressemble, qui résonne avec sa situation. Alors celle-ci est tombée, très belle, voilà, vraiment, on commence très fort. Donc premier tirage de fin de mois vous concernant, chers amis, donc Terre-Mère Sacrée, véritablement cet échange du cœur, un message d'amour qui vous est transmis, donc c'est la salutation, entre guillemets, les félicitations de l'univers tout entier qui vous entoure, vraiment, qui vous veille, qui vous garde, qui vous guide, mais qui reconnaît en vous une belle âme, une âme pure presque, le côté un peu volontaire, le fait d'aider tout à chacun, de veiller à l'équilibre en général par rapport à ce qui vous entoure, ce qui fait votre quotidien, les personnes qui sont à vos côtés. Et ici, finalement, c'est véritablement reconnaître en vous-même aussi, aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est le cas personnellement, l'étincelle divine qui sommeille en vous. L'étincelle de vie qui demande qu'une chose, c'est à se révéler sous l'aspect de la création, le côté créativité. Donc en général, on en appelle souvent aux activités manuelles, le fait de se remettre au chant, de jouer d'un instrument, de reprendre les rênes de sa vie. Et finalement, si on était investi par une petite habitude quand on était jeune, et notamment du sport ou de la danse, ça pourrait être véritablement ça en soi. Alors ça peut être aussi un retour à l'équilibre, encore une fois, le fait de prendre soin de son corps de cette façon, mais de son esprit également. Donc du coup, c'est vraiment s'autoriser à être tel qu'on est, se montrer vrai, entier, authentique, véritablement, c'est très beau et c'est relativement sympa dans le sens où on n'a pas besoin de se poser mille et une questions. Il faut juste vivre son quotidien, vivre comme on est. Allez, je continue ici avec l'oracle des nombres. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors celles-ci se sont glissées et c'était pas franc du collier, donc je recommence. Ok, là on en a une. Voilà, très bien. Bah, écoutez, alors le temps est à la construction, le temps est à la révélation peut-être aussi, mais le temps est à la matérialisation aussi. Quand on parle de construction, c'est véritablement franchir les étapes, construire, monter les marches d'un escalier par exemple, mais ça peut être véritablement dans le sens personnel. Personnel, individuel, l'essence même, donc on en a parlé précédemment, donc ça serait vous occuper, vous préoccuper de votre évolution, donc là l'évolution de l'âme, mais la construction elle est véritablement aussi liée à tout ce qui est création dans le sens matérialisation, dans le sens obtenir ou faire en sorte d'obtenir ce dont on a besoin pour vivre son meilleur présent et avenir. Quand on parle de construction, ça peut être véritablement le fait de se mettre en couple, ça peut être le fait d'accueillir un petit être, ça peut être le fait d'acquérir une voiture, le fait de se lancer sur le marché du travail. Voyez un peu comme ça résonne pour vous, mais là en l'occurrence ça va être en plein cœur de ce mois de juillet. Alors pourquoi ? Est-ce qu'il est question de lever quelque chose, de proposer, de préparer quelque chose, notamment vis-à-vis de la rentrée, c'est possible. On va continuer en tous les cas ici avec l'oracle de la triade. Savoir ce qu'il en est, quelles sont les autres informations qu'on pourrait vous donner. Alors là, on en a deux, donc forcément, elles se sont présentées en plein milieu. Alors, c'est quand même assez, pas contradictoire, mais hallucinant. Parce que finalement, on a quoi ? On a cette carte de la paix qui est toute mignonne, qui est toute belle et positive, et on a la carte de l'illusion qui est relativement négative. Donc c'est comme si ici on vous disait que votre recherche de quiétude est fausse, ou vous êtes sur la mauvaise voie, ou au contraire, c'est parce que c'est une illusion que vous pouvez revenir à un sentiment de paix intérieure. Donc, qu'êtes-vous en train de vivre actuellement pour en être arrivé à ça ? Parce que l'illusion, c'est véritablement le fait de porter un masque, c'est le fait de ne pas se montrer vrai, donc je commence par celle-ci en premier, c'est le fait, comment dirais-je, d'afficher quelque chose, donc comme on pourrait vous l'afficher, c'est-à-dire c'est comme si vous étiez au théâtre et chacun joue son rôle.
Mais quand on joue un rôle, en général, on se montre pas vrai. Donc là, de quoi est-il question dans votre environnement direct? Est-ce qu'on touche à tout ce qui est relationnel dans le domaine personnel? Ou est-ce qu'on touche à tout ce qui vous entoure au niveau social? Et en allant voir plus grand et plus haut, pas uniquement au niveau de votre environnement de vie, mais carrément la terre, le territoire que vous occupez au quotidien, si vous êtes français ou si vous êtes d'un autre domaine, un autre pays. En tout cas ici on vous dit de faire attention à tout ce qui pourrait être chimérique parce qu'en fait ça va pas vous porter loin, ça va vous faire perdre du temps, ça va vous faire perdre de l'énergie et on n'a pas besoin de ça vraiment, on est d'accord. Donc là vraiment c'est s'intéresser à revenir à de la vérité ou d'aller chercher via les détails que vous pourriez avoir sur votre route tout ce qui pourrait être du bon côté. En tous les cas il n'est pas question de commencer à psychoter. Même si vous en êtes peut-être capable, ou c'est ce que vous vivez actuellement, je ne sais encore une fois pour quelle raison, mais on vous dit ici de revenir finalement à un sentiment de paix, d'équilibre, d'harmonie. C'est comme si c'était possible. C'est comme si la sérénité et la plénitude allaient être retrouvées ou étaient déjà en cours d'être retrouvées. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez en train, et on vous le dit ici par ces cartes, de rééquilibrer votre état d'esprit de manière à revenir à quelque chose de beaucoup plus doux. Et c'est ce qu'on aspire à vivre, hein. C'est la sérénité, le fait d'être bien. Quand on parle de bien-être, c'est être bien. Donc là, on y est aussi. Donc je pense que c'est cette carte véritablement qu'on va retenir quand même vous concernant par rapport à l'oracle de la triade. On va de toutes les manières voir ici ce qu'il en est avec le Ferry le Normand. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ok, alors on nous parle de force, on nous parle de courage, mais également peut-être d'abondance. Une abondance sous toutes ses formes, pas forcément au niveau financier. C'est comme si vous alliez pouvoir vous requinquer, réobtenir du courage ou les moyens physiques et autres pour vous hisser, pour aller plus loin. Donc cette force-là, elle est très belle parce que ça pourrait donc vous représenter personnellement, mais ça pourrait aussi nous représenter quelqu'un qui veille au grain et qui est à vos côtés, qui représente quelqu'un de vraiment très fiable, quelqu'un qui pourrait vous aider sur votre chemin. Mais en tous les cas, il est quand même question de faire attention au fait de ne plus porter trop d'intentions au passé pour pouvoir se projeter, pour pouvoir déjà vivre son présent, mais pouvoir envisager son avenir. Et ici, encore une fois, et parce que je le vois, on a une fée qui est prête à vous accompagner sur votre route. Donc c'est ici, se laisser bercer, se laisser envahir par l'énergie de l'univers, les énergies subtiles, qui vous porteront, qui pourraient vous amener, et notamment vous guider par l'intermédiaire de l'intuition. Donc je ne sais pas si vous êtes une personne qui est déjà dans l'intuition, mais en tous les cas, ça pourrait être une forme de reconquête pour aller plus loin, et notamment par rapport à cet esprit de construction. Allez, on continue ici avec l'oracle des miroirs. Ok. Alors, oui, on a quand même quelque chose à libérer. Je le ressentais comme ça au début, je ne l'ai pas forcément dit entièrement, mais on y est. On nous parle de la culpabilité. Cette culpabilité-là, elle peut être véritablement bien ancrée à l'intérieur de vous, comme éventuellement aussi liée à des reproches que vous auriez eus sur votre vie, enfin sur votre route, sur votre chemin récemment ou plus anciennement. C'est-à-dire ça peut être quelque chose que vous portez à travers le temps. Alors quel est cet esprit? Pourquoi vous sentir mal par rapport à quoi? Qu'avez-vous fait ou mal fait pour en être là? Donc c'est s'autoriser à voir en soi un petit être qui peut être vulnérable, qui peut être sensible, qui a le droit de se tromper, qui est là pour apprendre, qui fera mieux la prochaine fois. Et ce qui n'a pas été fait pourra être mieux fait après. Je veux dire, c'est pas parce que y a eu un essai qui a amené à un échec que on va se lamenter toute sa vie. Et surtout, ça nous bloque sur notre chemin, ça nous mine, ça nous épuise, ça peut provoquer des insomnies également. Faites attention à pas trop ruminer, à sortir de la tête. Mais en tous les cas ici, il est quand même bien question du fait de vous sentir mal. Donc attention à revenir à quelque chose de beaucoup plus, comment dirais-je, honnête, à quelque chose de beaucoup plus sincère. N'allez pas imaginer, n'allez pas interpréter. Revenez à quelque chose de basique, factuel, si c'est possible. Et puis encore une fois, si vous avez des doutes ou que vous positionnez différemment par rapport à certaines personnes, osez poser des questions si vraiment vous avez besoin de réponses. Dans des situations relationnelles, par exemple. Allez, on va voir ici ce qu'il en est avec l'oracle des portes de l'intuition pour un dernier message le concernant, avant les heures miroirs.
On va prendre celle-ci. Alors, étonnamment, elle était à l'envers. Ce qui est étonnant parce que je les remets toujours comme il faut, mais bon, là on nous parle de la famille. Donc il y a vraiment quelque chose encore lié à votre vie, votre croissance, votre développement personnel, au travers de l'éducation que vous avez reçue, ou au contact des personnes qui vous ont, entre guillemets, conditionné, qui ont fait votre éducation, qui vous ont aidé normalement à acquérir certaines forces, capacités, compétences, ou qui étaient capables, ou normalement à même de vous montrer le chemin. Là, on vous dit quand même que vous avez des acquis en vous, qu'il y a véritablement des choses à saluer, il y a des choses pour lesquelles vous pouvez vous féliciter. Et moi, je vais rajouter un truc, c'est que en général, ce qu'on pense avoir mal fait peut être transformé en quelque chose de bon quand même. C'est-à-dire qu'en chaque erreur peut être ressortie une histoire d'espoir, quelque chose qui nous dit finalement, ok, t'as peut-être raté le coche ici, mais tu as fait ça depuis, tu es devenu peut-être un peu plus résilient, résiliente. Et en tous les cas, ici, on nous dit quand même de pas et de s'affranchir du passé, de ne pas se limiter et de vivre son présent pour aller vers l'avenir. On nous dit appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Alors, il y a quand même, je pense que c'est ça, hein, il y a beaucoup de choses qui tournent autour. Là, on nous parlait de la paix, on nous le redit ici. Ici, on avait ce côté illusoire, le côté j'ai porté un masque ou on a porté des masques, on m'a pas tout dit. Et ici, il y a ce sentiment de culpabilité. La culpabilité, finalement, elle n'est pas forcément la vôtre. C'est-à-dire que vous pourriez être, comment dirais-je, embêté par rapport à quelque chose qui serait passé et pour laquelle vous avez de l'amertume et vis-à-vis d'une personne extérieure qui pourrait être donc de votre famille. Alors ça peut être une famille proche, ça peut être une famille recomposée, ça peut être une famille de votre passé récent. C'est pas forcément les parents, les oncles, les tantes, les frères et sœurs. Mais vous verrez comment ça résonne pour vous, c'est assez particulier, je le trouve très personnel en tous les cas. On va finir ici de toutes les manières avec le petit oracle des heures miroirs. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Alors, on nous parle de la créativité justement, et je parlais tout à l'heure de ça avec cette carte de la terre sacrée, où on vous disait que finalement c'est peut-être par la création que vous allez vous révéler et tout va changer. Et là on parlait de construction également, on y est. Donc 21h12. Tu es sur le point d'accomplir ton projet, reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir, tu es sur la route du succès. Si ça, c'est pas merveilleux, je trouve que c'est très beau. J'avais un peu peur quand j'ai commencé la guidance en me disant mais c'est pas possible. Et finalement, on est en train de pointer le doigt sur quelque chose d'essentiel qui vous correspond, qui vous ressemble et que vous êtes certainement en train de rêver, que vous souhaitez toucher, que vous souhaitez amener à vous. Et là, je pense que c'est véritablement ce qui va se passer. Il y a de l'attraction en cours. Alors, j'en arrête là. Je vous remercie d'avoir été présent sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire. Si vous souhaitez rejoindre les membres de la communauté, je serai ravie de vous accueillir et je vous offrirai beaucoup. J'ai beaucoup d'idées pour les prochaines guidances spécifiques, datation ou pas, mais avec des messages particuliers qui pourraient concerner même le côté un peu mission de vie, vous voyez. Et puis, je suis en train de développer un programme pour la rentrée, on verra ce que ça donne. En attendant, il va y avoir des réductions pour des premières séances si vous avez envie. Donc, restez alerte surtout. Et puis, faites-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Ça me donne du courage pour la suite. Et sinon, je vous souhaite des bons moments de recueillement, de silence, d'appréciation de la vie de tous les jours. Et puis, de vous faire plaisir surtout. Pensez à ça en priorité. Je vous retrouve volontiers les prochaines fois. À bientôt. Au revoir.